Allez savoir pourquoi, en ce moment, on me pose beaucoup la question de est-ce que la solitude, ça peut rendre fou? En fait, un ermite vous dira non, au contraire, ça vous permet d'aller à Dieu. Et la plupart des gens vous diront en fait, moi j'ai fait une dépression, donc ça ne m'a pas du tout amené à Dieu. Alors, on va essayer d'éclaircir ça un petit peu astrologiquement. Donc, en fait, il y a une grosse différence entre une solitude voulue dans un but et une solitude subie, et en général, si c'est subi, il n'y a pas de but. Hein. Bon, en fait, cette notion, si vous voulez, de solitude, elle est très importante parce que, vous savez, ça rebondit sur l'histoire des introvertis et des extravertis. C'est-à-dire que, alors, ça peut se faire qu'un extraverti connaisse l'illumination et Dieu, mais la plupart du temps, il y a un petit préalable, si vous voulez, c'est de passer 15 ans dans une grotte. Donc, en général, les introvertis ont une avance sur les extravertis pour l'intériorisation. Oh, ça alors. Mais par contre, ils sont vraiment en retard sur tout un tas d'autres sujets. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas tous égaux. C'est-à-dire que si vous êtes, j'allais dire, introverti avec un but de régénération de vous-même dans la solitude, dans le but, par exemple, de vous joindre au Saint-Esprit ou bien de devenir Bouddha, ce qui est sûr, c'est que la solitude sera pour vous un bien précieux. Et donc, j'allais dire, voilà, la période actuelle que nous vivons, une grande bénédiction de tous les temps est totalement inespérée et un cadeau du ciel. Au contraire, si vous êtes un être humain normal, et en fait on peut être aussi les deux en même temps, c'est-à-dire que vous aimez bien la solitude, mais que vous aimez les gens que vous avez dans votre vie, et qu'à un moment, en fait, oui, même si vous n'étiez pas super content d'aller au bureau tous les jours, là c'est peut-être un peu trop de ne pas y être allé depuis 4 ans. Donc là, si vous voulez, effectivement, la solitude peut vous rendre fou. En réalité, si vous voulez, la question, c'est que quand on a à subir quelque chose, que ce soit, par exemple, une perte d'argent, ou, j'allais dire, ou une rupture, donc une solitude non voulue, ou quelque chose, si vous voulez, qui tout à coup vous tombe dessus, la seule solution, en réalité, si vous voulez, pour ne pas que ça pèse et ne pas que ça engendre un autre problème, comme une dépression, comme une dépendance à quelque chose ou autre, c'est en fait de transformer le subi en voulu. C'est-à-dire, vous savez, comme on se dit « Oh, mais attends, là, je viens de me casser une jambe, mais c'est une opportunité fabuleuse. » Pourquoi, en fait? En fait, le mouvement est le bon. C'est-à-dire que le mouvement, si vous voulez, c'est de se dire « Tiens, il y a un truc qui se passe, je vais m'en saisir pour faire quelque chose qui me permette d'aller à un pas d'après. » Et en fait, si vous voulez, ça me ramène toujours à mon axe des nœuds chéris, vous savez, l'axe des nœuds qui dit qu'en au sud, vous subissez tout, et en fait, en au nord, vous agissez tout. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc effectivement, si vous agissez votre solitude, si vous agissez le fait d'avoir moins d'argent, si vous agissez le fait de ne plus avoir de temps pour vous, parce que vous avez, je sais pas moi, eu des triplés, hérité de triplés, voilà, ou que vous avez tant de jeunes à la maison. Bon, si vous n'avez plus quelque chose. Donc soit vous le subissez et ça va aller de mal en pis, ça va être horrible, soit vous l'agissez, c'est-à-dire que vous vous dites mais c'est ma décision. En réalité cette décision je ne l'aurais pas prise, ou je l'ai prise, ou l'univers l'a prise pour moi, et je m'en saisis parce que je vois très clairement, alors ça pour le coup c'est pas simplement une phrase de psychologie positive, mais c'est voilà à quoi ça va me servir. Chouette, je me suis cassé la jambe, je vais enfin apprendre l'hébreu. J'en rêvais. Donc à partir de là, si vous voulez, en fait, vous transformez ce temps qui n'aurait servi à rien ou cette difficulté en une opportunité. Et bizarrement, si vous voulez, ça va aider, on va dire, à replacer tout le reste. C'est-à-dire que s'il y a une solitude qui est exagérée, elle va se replacer. S'il y a une pauvreté qui est exagérée, ça va se replacer aussi. Bref, on va dire que les choses vont se reformer autour. Maintenant, si vous voulez, quand vous prenez un événement, que ce soit la solitude ou autre chose, et que c'est un événement, si vous voulez, qui vous met dans un état où vous êtes subi, c'est que forcément vous n'avez pas accepté quelque chose. Là, j'ai envie de vous dire, on enfonce les portes bien ouvertes, là, on fait comme dans les magazines féminins. Mais en réalité, si vous voulez, ça veut dire que vous n'arrivez pas, si vous voulez, à reconstruire votre personnalité avec ce qui se voit. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que ça ne doit pas être virtuel, ça ne doit pas être mental, ni dans votre tête. Il faut vraiment que ça soit complètement, j'allais dire, dans un but concret qui se mette dans votre existence. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le contexte extérieur ou les événements subis sont une opportunité, avant toute chose, de rediriger ou de préciser le sens de votre identité. C'est-à-dire de savoir ce que vous allez effectivement pouvoir en faire. Donc, sur le principe, en tout cas, la question de la solitude, c'est sûr que si vous avez un nœud nord en signe d'air, balance, verseau, qu'est-ce qu'il y a comme signe d'air, balance, verseau, gémeaux, pardon, personne qui pouvait me dire autour. Donc à partir de là, si vous avez effectivement un nœud nord en signe d'air, ça veut dire que a priori la solitude n'est pas quelque chose de très positif pour vous. Maintenant, si vous avez
j'allais dire, un autre type de nœud nord, donc les 9 autres signes, normalement, vous devriez pouvoir transformer ça en quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est très important, en tout cas, de comprendre que, à moins que vous ayez un signe d'air, effectivement, en nœud nord, vous avez une possibilité d'être plutôt quelqu'un d'introverti que extraverti. Donc je recommence ma phrase, elle n'est pas claire du tout. Donc je recommence. En fait, si vous avez un nœud nord en signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, c'est sûr que vous êtes un extraverti à 80%. Alors vous pouvez être un extraverti avec une touche d'introversion, par exemple, ou une vie un petit peu calme. Mais en gros, vous êtes extraverti. Pour les 9 autres signes du zodiaque, si vous les avez en nœud nord, a priori, on ne peut pas savoir. Bien sûr, si vous avez un nœud nord en Capricorne, en général, c'est un peu rare que vous soyez un extraverti. J'ai un nœud nord en Capricorne, je peux vous dire, je suis une introvertie, ainsi que tous ceux que je connais. Mais en dehors de ça, c'est vrai que la plupart des axes des nœuds peuvent montrer l'introversion ou l'extraversion. C'est un peu plus compliqué que ça à avoir, évidemment, dans un thème. Toujours est-il, si vous voulez, que en dehors donc des 3 signes d'air qui l'ont en nœud nord, a priori, si vous voulez, j'allais dire, la solitude subie n'est pas quelque chose que vous ne pouvez pas transformer. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'en gros, si vous devenez tout triste et tout malheureux parce que vous êtes tout seul, que ce soit à cause d'une pandémie, à cause d'une rupture ou parce que vous êtes disputé avec votre meilleur ami, j'allais dire, de toute façon, il faut arriver à replacer, j'allais dire, ça dans un sens, et il faut arriver également, j'allais dire, à comprendre s'il n'y a pas quelque chose, au fond, qui vous pousse d'une certaine manière à créer cette séparation. Parce que très souvent, en réalité, les situations de solitude, ce sont des situations dans lesquelles on se met malheureusement tout seul.